Cher signe du Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Ira pour vos prévisions du mois d'octobre 2022. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus, surtout pour l'amour. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez tout en description sous ma vidéo. Voilà pour vous les lions, donc on y va. Alors on a de la séduction, de l'échec, bon ça commence bien, bravo. Alors ça veut dire que là par rapport à quelque chose qui vous séduit ou quelqu'un, on a un sentiment d'avoir échoué, on a un sentiment d'insatisfaction, on a un sentiment d'inachevé peut-être aussi, hein, c'est possible. Mais bon, on va en savoir plus avec le tirage. Bon, on a de la chaleur qui revient, on a une amélioration, une réconciliation avec une personne qui peut être un homme. Donc, par rapport à cette sensation d'échec. Hein. Donc, c'est pas mal. Vous avez déjà un premier message et il y en a encore deux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de volonté. Soyez volontaire, n'ayez pas peur des obstacles concernant votre âme sœur, ou concernant une amitié, ou concernant une association, quelqu'un avec qui vous êtes lié. Ça peut être un enfant aussi, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, peu importe. Mais on vous dit, ne vous arrêtez pas à quelques petits obstacles. Ne vous arrêtez pas à une petite dispute. Voilà, passez outre les lions. Alors, on y va. Énergie principale, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Et si besoin, nous retirerons des cartes, bien évidemment, pour approfondir. Alors, on y va pour vous les lions. Ce qui domine votre énergie, l'équilibre. Alors, vous recherchez l'équilibre, la stabilité, certainement dans votre foyer. Si on ne parle pas de votre foyer, de votre vie de famille, de chez vous, hein, ça peut être intérieur. Vous recherchez un équilibre en vous. Donc, vous êtes peut-être à la recherche de vos besoins, de vos propres besoins. Peut-être que vous êtes indécis, indécise, que vous ne savez pas trop comment rééquilibrer une situation, comment trouver une satisfaction personnelle ou peut-être aussi par rapport à un projet. Là, en tout cas, c'est ça qui compte, c'est ça qui domine votre moi. Ça, on le découvrira ensemble après. Vous êtes comme ça parce que votre état d'esprit est concentré sur votre foyer, sur votre moi intérieur, sur ce que vous ressentez réellement. Donc, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que vous êtes sur la prudence. Donc, pour moi, il y a une recherche de stabilité, il y a une recherche, il y a un besoin d'être assuré, il y a un besoin de savoir où on va. Il y a un besoin aussi de savoir ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, de ce que l'on veut vraiment. Est-ce que je dois continuer à m'investir dans telle ou telle situation ? Est-ce que mon équilibre, il est vraiment là où je crois qu'il est? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je ne suis pas trop sur la défensive? Est-ce que je ne me montre pas trop prudent? Est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? Il peut y avoir tout ça, en fait, mélangé. J'observe, j'évalue, je regarde, j'écoute, je calcule. Je fais attention à tout ce que l'on me dit. Je prends les informations un petit peu partout. Et il faut que j'arrive à faire avec tout ça. Sauf que je pense que ça doit faire beaucoup. Il peut y avoir sur ce mois d'octobre un débordement. Quand je dis débordement, c'est trop d'informations, trop de choses à recevoir, trop de choses à penser, trop de choses à réaliser. Et on peut être un petit peu, je vais pas dire perdu, mais quand on a trop de choses comme ça à penser ou à faire, on peut en oublier certaines. Et là, en fait, il s'agit pour vous sur ce mois d'octobre de trouver le juste milieu des choses, de peut-être vous organiser, de trouver où est votre équilibre à vous, qu'est-ce qui va être le plus important. Si par exemple vous avez 10 choses à faire,
eh bien, plutôt que de faire un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, de commencer les 10 en fait, essayez plutôt de voir sur ces 10 choses à faire, qu'est-ce qui est la plus importante pour vous? De les classer en fait, tout simplement. Classer ces choses-là. Bon, la priorité c'est celle-ci, la deuxième c'est celle-là, la troisième et ainsi de suite. Et commencez par régler un problème par un autre. Ou investissez-vous dans une situation puis après l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Voilà. Parce que sinon, vous risquez sur ce mois d'octobre de partir un petit peu dans tous les sens et d'être déséquilibré. D'accord? Là, pour moi, on recherche l'harmonie, on recherche, on a besoin d'autonomie. On peut être dans des conflits familiaux au sein du foyer ou intérieur. On peut limite envisager une rupture, mais je vois pas une rupture, je vois pas de rupture, mais peut-être envisager de tout plaquer, vous voyez, parce qu'il y a trop, il y a trop. Donc c'est pour ça que je vous dis, voyez là où c'est important pour vous et commencez par ce qui est important pour vous. Et petit à petit, vous réglerez les choses. Vos acquis, c'est que vous savez que pour réaliser pour obtenir cet équilibre dont vous avez besoin, pour restructurer une situation ou une relation amoureuse, il va falloir vous montrer autoritaire. Il va falloir vous imposer. Il va falloir avancer, il va falloir foncer. Il va falloir peut-être redoubler d'efforts aussi pour pouvoir atteindre votre but. Vous savez que vous en êtes capable, puisque c'est dans vos acquis, mais après, il s'agit de passer à l'action. Je pense que le problème peut être là. Alors, problème oui et non, parce que vous pourriez vous montrer autoritaire le lundi et le mardi baisser les bras. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir contrôler, il va falloir maîtriser en fait tout ça. Moi, je pense que à partir du moment où vous allez vous dire, bon, là, stop, pour mon équilibre, pour moi, pour rétablir la situation, je dois agir comme ça, mais il faut vous y tenir. Et pas après, comment vous diriger vers une autre direction et attaquer tout de suite autre chose. Attendez déjà que la première se règle et vous réglerez le reste après. D'accord? Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, apportez une brindille par une brindille pour construire votre nid et c'est comme ça que l'équilibre sera là. Faites comme les oiseaux. Votre force, c'est que vous n'avez aucun problème avec la communication. Vous savez exprimer ce que vous désirez. Vous savez aussi imposer aux autres ce que vous désirez. Donc ça, pas de problème avec ça. On va en retirer une quand même. On va en retirer une quand même. En tout cas, la communication, les échanges, les formations, les démarches administratives aussi, le fait d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, n'est pas un problème. Et si pour ça, par rapport à ce que vous avez à dévoiler, par rapport à ce que vous désirez, eh bien, il faut mettre un froid, couper, mettre une fin définitive à une relation ou à une situation, vous le ferez. Ça ne vous fera pas peur du tout, parce que ce sera pour votre bien-être, d'accord? Ce que vous mettez de côté, c'est la confiance, la foi, la croyance. Alors, c'est bien, parce que, alors ça peut être bien comme mauvais. Ça peut être bien dans le sens où vous faites confiance au destin, donc on verra bien. Je me fais pas trop d'idées sur telle ou telle chose ou sur quelqu'un. Non, j'y crois plus. Dans certains cas, ça peut être bien, d'accord? Surtout quand on voit ce qu'il y a dans votre force, que voilà, si vous devez couper, rompre avec quelque chose ou quelqu'un, ça ne vous posera pas de problème. Dans ces cas-là, c'est bien, puisque vous n'y croyez plus. Mais ensuite, si ça concerne une situation, un investissement, quelque chose que vous désirez,
Le fait de ne pas y croire peut être un frein, peut être un blocage dans votre vie, parce que quand on n'y croit plus, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus d'espoir. Donc si vous le mettez de côté, ça veut dire que vous êtes un petit peu blasé, vous êtes un petit peu lassé de cette recherche finalement d'équilibre, parce que c'est peut-être toujours vous qui devez vous investir, c'est toujours vous qui trouvez les solutions, c'est toujours vous qui devez vous adapter en fait peut-être aux autres ou à la situation. Et donc voilà, c'est lourd, vous voyez, c'est lourd. Vous pouvez aussi ne plus croire en une relation si celle-ci devient trop compliquée. Si c'est une triangulaire, pour ceux à qui ça parle, si vous êtes avec une personne qui vous trompe ou si vous trompez quelqu'un, peu importe, mais voilà. Ou si il y a une personne tierce qui vient s'immiscer dans votre vie de couple, on ne croit plus au fait que ça s'arrangera, qu'il y aura une amélioration. Donc, chut, on zappe. D'accord? On met ça de côté parce qu'on sait que ça ne sert à rien de s'investir. Et c'est pour ça que votre force sera dans le fait de couper définitivement, de laisser cette personne ou cette relation de côté, parce que pour vous, c'est trop perturbant, c'est trop... il n'y a pas d'avancement en fait. La situation ne changera pas, ne change pas et ne changera pas. Votre petite part d'ombre et le défi à relever, on a le destin. Alors, le destin, il nous dit normalement que vous faites confiance au destin et que vous laissez les choses se faire. Mais, ça vient en part d'ombre et en défi à relever. Donc, ça veut dire que vous devez reprendre aussi confiance en vous et croire en un bel avenir. Chose que vous ne croyez plus là. Donc, gardez confiance et laissez faire la vie. Ça va être votre défi à relever, d'accord? Maintenant, cette part d'ombre, elle peut aussi signifier que vous avez cru en quelque chose qui durerait sur du long terme. Vous avez cru peut-être en une relation qui pourrait vous apporter un grand bonheur. Et finalement, vous vous apercevez sur le long terme que finalement, non. Donc, ça peut être un peu contrariant, d'accord? C'est un défi à relever. Comment vous voyez les choses avec une épreuve difficile, forcément, puisque si on coupe court à quelque chose, si on met de côté une triangulaire, qu'on quitte quelque chose, qu'on doit se montrer autoritaire, même si c'est pas dans notre caractère, mais qu'on le fait pour notre bien-être, pour se protéger aussi d'une trahison, d'un coup de poignard dans le dos, d'une méfiance ou je ne sais quoi, ça reste quand même contrariant. Cependant, ça reste une épreuve, donc vous savez que ça va pas être facile, mais c'est pas pour ça que c'est impossible. D'accord? Donc, pour moi, même si vous savez que ça va pas être simple, vous êtes quand même déterminé à monter ces marches, à traverser tous ces nuages, toute cette brume, toutes ces marches pour atteindre ce beau soleil qu'il y a au bout. D'accord? Donc ça, c'est bien. Ce qui vient à vous, les lions, sur ce mois d'octobre, de la patience. Donc, vous allez être patient. Cette patience, elle va vous servir afin de pouvoir être un petit peu plus tranquille, un petit peu plus apaisé, un petit peu plus libéré peut-être aussi mentalement, histoire de retrouver votre équilibre, de comprendre vos besoins réels, de comprendre aussi ce qui pour vous est bon pour votre stabilité, votre équilibre dans votre vie. Cette patience, elle va vous permettre de pouvoir donc par rapport à ça trouver des solutions, mais des solutions sages, justes, qui sont en accord avec vous-même. Et à partir de ce moment-là, là par contre, vous prendrez une décision. Là, vous verrez la réalité en face. Là, vous pourrez faire ce choix, quitter tous les doutes, quitter toutes les peurs et pouvoir vous diriger sur le bon chemin pour vous, pour votre équilibre à vous. D'accord? Donc, c'est vraiment pour un mieux-être. Comme beaucoup de signes astrologiques, je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que ce mois-ci, c'est impressionnant. Je ne pense pas très sincèrement que ce mois d'octobre va être
va être dans des actions. Je pense que ce mois d'octobre va être beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, dans le fait de réfléchir avant d'agir. Et moi, je pense que novembre, décembre seront des mois qui seront beaucoup plus actifs, on va dire, que là. Là, on réfléchit, on regarde, on observe. Et après, là, cette décision, la solution que vous allez trouver, elle sera en fin de mois pour moi, pas sur ce mois, parce qu'il y a besoin de passer par tout ce que je vous ai expliqué pour comprendre, pour accepter avant d'agir. D'accord? Waouh! Impressionnant ces tirages de ce mois d'octobre. J'en reste... ouais, c'est surprenant, vraiment. Vraiment surprenant. Jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Allez, on y va. Petit message avec les gris-gris. Quel message j'ai à vous délivrer pour ce mois d'octobre 2022 pour vous les lions? Là, on a de la célébration. Oh là là, tout ce que j'ai pris, mon Dieu. Bon, mais écoutez, c'est qu'il y a tout ça à dire. Allez, on y va. Petit zoom. Donc là, on a de la tendresse. Hein. On a besoin d'avoir des moments tendres. On a besoin de prendre soin de soi. On a besoin de se faire plaisir. De faire des choses que l'on aime, qui nous font du bien. Des petits moments de douceur, des petits moments tendres. Vous allez mettre un terme à une réconciliation, à une amélioration, à un rapprochement. Ça, c'est ce qu'on avait dans les cartes tout à l'heure qui disait que on a compris, pour moi vous allez comprendre, que on ne peut pas continuer à s'investir par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation si les choses n'avancent pas, d'accord? Même si on est très attaché à tout ça, la situation est trop lourde et pesante. Et on a besoin de retrouver une paix intérieure. On a besoin de retrouver ses propres valeurs, de ne plus être dans l'illusion et d'avancer. On a besoin d'avoir un but, une cible, un projet sur du long terme, quelque chose de stable. C'est important. Vous allez rester fidèle à ce que vous souhaitez, à ce que vous valez, à ce qui est pour vous de la valeur. Il est possible que ça parle aussi des finances, que vous avez aussi besoin d'améliorer vos finances. Et donc pour ça, peu importe ce que c'est, ce que ça concerne, que ce soit vous, que ce soit les finances, que ce soit votre santé, vous allez avoir besoin de vous, comment je pourrais dire, de vous imposer certaines limites, certaines règles sur ce mois d'octobre, les lions. Et de tourner le dos pour pouvoir vous permettre de tourner le dos à toute complication. Ça va être important. Là, ici, on a en second message de la colère, quelque chose qui n'est pas plaisant, qui va être révélé. Vous allez pour moi avoir une révélation ou alors une conversation honnête et sincère avec quelqu'un. Quelqu'un vous a tourné le dos. Ou vous allez devoir tourner le dos à quelqu'un. Parce que ça n'avance pas. Parce qu'il y a certainement trop de secrets, trop de non-dits, trop de choses que vous sentez qu'on vous cache. Et émotionnellement, ça vous blesse. Donc là, vous allez purifier tout ça. Donc il est possible qu'il y ait une rupture, qu'il y ait une coupure. Si c'est pas ça, si c'est pas une rupture franche, vous allez ralentir, lâcher prise, prendre de la distance. Avec tous les échanges, avec tout ce qui est compliqué administrativement, avec les blablas, avec les non-dits. Voilà. Donc ça, on lâche prise. Ensuite, là, on a des souvenirs, on a de la nostalgie, on repense à tout ce qui a pu être stable, mais aussi, malheureusement, à toutes les disputes, tous les désaccords, tout ce qui a pu se dire, qui n'est pas très agréable.
Par rapport à tout ça, vous voulez du changement. Et vous allez amener à vous ce changement. Mais ce ne sera pas maintenant, car il vous faudra du temps. Du temps pour comprendre, du temps pour accepter, du temps aussi pour ne plus penser au passé. Parce que là, pour moi, vous êtes entre les bons et les mauvais souvenirs. Vous espérez peut-être un changement vers une évolution, mais tout en ayant conscience aussi que, malheureusement, les conflits ne vont peut-être pas non plus se régler comme ça du jour au lendemain, qu'il va falloir du temps aussi pour accepter. En tout cas, là, on a un voyage, on a des choses qui se mettent en place, on a de la création, du plaisir, du mouvement, de l'engagement, et c'est pour vous. Là, on fait passer ses besoins en priorité. C'est ça qui est important pour vous. Pour moi, vous lâchez prise là-dessus, même si vous y pensez, pour vous occuper de vous. Et sur toute situation compliquée, vous allez laisser la suite des événements se dérouler. Et pendant ce temps-là, vous, en tant que femme ou par rapport à une femme, vous allez calculer, vous allez analyser, vous allez compter, vous allez voir en fait ce que vous pouvez faire. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. La décision finale sera prise en fin de mois, mais tout ce mois d'octobre sera basé sur de la réflexion, sur de l'analyse, sur le fait de, voilà, j'ai compris, maintenant j'accepte, je prends conscience que je ne pourrai pas changer certaines choses, c'est où je vis avec, ou alors je passe à autre chose. Il y a un petit peu cette énergie-là quand même dans votre tirage et avec les gris-gris. Voilà. J'espère, cher Lion, que ces prévisions pourront vous aider à avancer. En tout cas, moi, je vous dis, prenez grand soin de vous parce que c'est le plus important. Passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.